Vous écoutez RTL. Il est 12h30, tout de suite le journal inattendu. RTL. Allez, j'efface le tableau, c'est parti. Je suis trop petit. Le journal inattendu. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Je compte en guitare, mais ça fait bien ça. Hey. 10 ans, ma gueule, je suis en tournée. 12h30, 13h30. Love me tender, love me true. Oh. Le journal inattendu de Michael Gregorio avec Vincent Parisot sur RTL. J'adore regarder danser les gens. Et je coupe le son. Bonjour Michael Gregorio. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du journal Mais inattendu. avec plaisir. Et si ce journal est à votre image et à celle du show que vous allez proposer dans 15 jours, le 21 décembre à l'hôtel, à l'Accor Hôtel Arena, eh bien c'est certain, inattendu, il le sera. Alors on va évoquer ce spectacle formidable, ce show protéiforme, d'ailleurs que vous pouvez retrouver en DVD, le spectacle J'ai 10 ans avec RTL, vu par 1 million de spectateurs. On va parler de ces 10 années de carrière, 10 ans déjà depuis le premier spectacle qui s'appelait J'aurais voulu être un chanteur. Eh bien sachez-le, chanteur vous l'êtes, musicien, acteur, showman avec effets spéciaux, humour, émotion et bien sûr imitation, mais vous êtes sans doute le plus rock des imitateurs aujourd'hui en France. Vous êtes également parrain de l'association européenne contre les leucodystrophies et là, et vous avez souhaité un reportage qu'on est allé tourner en Seine-et-Marne avec le jeune Ewen, 9 ans, et sa famille. Et puis c'est l'évidence qui s'est imposée, j'ai l'impression, pour désigner votre invité, l'évidence de la fidélité. Vous connaissez depuis des années et vous avez donc demandé à Barcella, chanteur, amoureux, magicien des mots, lui aussi personnage de scène, d'être Oui, parmi nous. Il sera donc dans ce studio tout à l'heure avec ses musiciens pour un titre live avant de vous retrouver à Bercy puisqu'il se produit dans votre première partie. Voilà pour le programme, sans compter les surprises évidemment, et puis sans compter le premier exercice auquel vous allez maintenant devoir vous livrer, Oui. Michael Gregorio, c'est la tradition. L'émission s'ouvre avec l'autoportrait de son rédacteur en chef. Alors vous avez 1 minute. Oui, alors c'est un autoportrait un petit peu particulier, donc je me lance. Allez-y. Donc je suis né le 27 février 1964 à Orléans. Ah. D'une mère pharmacienne et d'un père chercheur, j'ai fait mes premiers pas en radio sur Orléans FM à l'âge de 18 ans, c'était dans les années 80. Après avoir travaillé 21 ans à Europe 1, notamment à la présentation des journaux du matin, j'ai rejoint RTL en traître en 2007 pour animer RTL Soir, puis la matinale. Un an plus tard, de 2012 à 2017, j'ai co-présenté RTL Midi et depuis septembre 2017, je présente le journal Inattendu. J'aime promener mon chien Gino l'après-midi, venir au bureau avec les poches pleines de petites choses à grignoter, des mandarines, des madeleines. Je suis un véritable garde-manger ambulant. Mais attention, je garde la ligne tout de même, puisque mon menu favori du midi, c'est soupe salade, petit sandwich, salade de fruits. Je suis un ancien fumeur et grâce au mois sans tabac l'année dernière, j'ai réussi à arrêter. Depuis, je vapote. Mais ça m'empêche pas de taxer régulièrement 1 ou 2 clopes à ma collaboratrice Mélina F, que je fume pépouze à la fenêtre de mon bureau. Voilà, on parle de la clope, évidemment. Je suis Vincent Parisot, journaliste et animateur de radio sur RTL. Merci à Wikipédia et Mélina. Voilà, merci à Mélina qui prépare cette émission, à Wikipédia. Bon ben voilà, moi je suis servi, mais maintenant ça va être votre tour. C'est votre journal inattendu, Michael. Bien joué. On passe à l'info. L'info de ce samedi, c'est un Américain à Paris, mais dans la discrétion. Barack Obama est en France pour une conférence, mais il multiplie les rencontres. Anne Hidalgo, François Hollande et dans quelques minutes, déjeuner privé, sans photo sans doute, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie, objectif apaisé, 1 an avant le référendum sur l'indépendance. L'exposition qui fait scandale à Berlin où un musée des martyrs rend hommage à un terroriste du Bataclan. Le foot, la Ligue 1, mais aussi le tirage très favorable des Bleus pour le mondial. Et puis, alors l'info du jour nous vient du ciel, Valérie Quintin, c'est là que ça se passe, avec beaucoup de neige dans le sud-est. Oui, c'est vrai, dans le sud-est, puis alors tout près de la Méditerranée, c'est pour ça que sur
surtout que c'est quand même un petit peu particulier pour aujourd'hui. On a encore des chutes de neige en cours alors qu'il est dans l'arrière-pays provençal, toujours à basse altitude, en dessous de 100 mètres. Bon, sur les côtes, vraiment tout près des côtes, c'est repassé quand même à la pluie. Attention en Corse où on attend de fortes pluies orageuses aussi tout au long de l'après-midi. Puis sinon, les chutes de neige, ça remonte forcément jusqu'à la Drôme, vers la Lozère. Et il neige aussi assez abondamment sur les Pyrénées. Mais là, c'est un peu plus normal vu que c'est la montagne, tout va bien. Pour les autres, un ciel souvent nuageux avec quand même des éclaircies qui seront un petit peu plus belles généralement sur la moitié nord. Quant aux températures, ça vole pas très haut. Forcément, 0 à Aurillac cet après-midi, 1 degré à Bourges, 2 à Nancy et Lyon, 3 à Paris, à Rouen, à Toulouse, 6 à Biarritz, maximum pour Nice avec 12 degrés. Merci Valérie Quintin. Tout à l'heure pour la météo de 13h, ça sera vous, Michael Gregorio. Avec plaisir. Vous êtes originaire de l'Est, donc la neige, vous connaissez quand même. Oui, alors j'ai un peu voyagé, mais je suis aussi passé par les Pyrénées, donc la neige, je connais bien. Ouais. Et vous savez aussi qu'en France, lorsqu'il neige, ça roule mal. Voilà, oui, c'est comme vrai, ça. C'est comme ça. Et c'est particulièrement difficile. Donc dans le sud-est, la neige tient au sol. Le préfet du Var demande à reporter les déplacements à cet après-midi. D'ailleurs, le Var, où plusieurs milliers de foyers sont actuellement privés d'électricité. Alors, Alice Moreno, concrètement, comment ça se traduit sur les routes ? Eh bien, dans le Var, justement, c'est sur l'autoroute A8 à hauteur de Brignoles que c'est particulièrement compliqué. Ça roule tout doucement sur une seule voie et ce, dans les deux sens de circulation. Cela entraîne plusieurs dizaines de kilomètres de ralentissement. De nombreuses routes du réseau secondaire sont également impraticables. Dans les Bouches-du-Rhône, une portion de l'autoroute A50 entre Aubagne et Toulon a été fermée. Et à hauteur de la Barque sur l'autoroute A8, le stockage de nombreux poids lourds interdits de circulation entraîne un rétrécissement des voies, secteur à éviter donc. Voilà pour le trafic. Et puis pour la photo enneigée, on retrouve Étienne Baudu à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Eh bien écoutez, ici il ne neige plus. Alors est-ce une accalmie ou la fin attendue de la perturbation ? En tout cas, le ciel semble se dégager. Alors il est tombé tout de même entre 10 et 20 cm selon les endroits. Du coup, ce matin, certains se sont rués tant bien que mal chez les garagistes, à l'image de Christine. Dès que je me suis réveillée, j'avais Gérard Pneu dans les yeux, en me disant est-ce qu'on va pouvoir nous recevoir et nous dépanner ? Oui, très gentiment. Elle m'a dit venez, on va s'occuper de vous. Et nous sommes là. On a fait permutation 4 pneus neige pour être en sécurité. Voilà, ils sont pris de panique, ils arrivent et puis ils nous supplient de monter leurs pneus neige et d'en acheter. On est fermé normalement, on ferme à midi, mais je pense qu'on va rester, oui. Et pourtant, il n'était pas aisé de circuler ce matin. Laurent, lui, n'a pas pris de risque. Il a emmené ses enfants Madeleine, Amaury et Cassandra au bas de chez eux pour leur plus grand bonheur. On sort un peu tout le monde, vu qu'il y a de la neige, on en profite, c'est rare ici. Moi ça fait 30 ans que j'habite ici, j'ai rarement vu quand même autant de neige. Une énorme boule de neige. Non mais c'est bien, on va profiter, parce que demain il n'y en aura plus. Mistral, un peu de chaleur, et puis voilà, c'est réglé. Hein. C'est tellement éphémère qu'autant en profiter quand on peut. Une petite boule de neige. Mais j'ai grandi en Lorraine aussi, et je suis namoureux, mais j'ai vécu que 2 jours. Voilà, donc petite carte postale enneigée signée de notre ami Étienne Baudu à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Il est passé par ici et il faut se livrer à un vrai jeu de piste pour suivre Barack Obama aujourd'hui à Paris. L'ancien président américain multiplie les conférences rémunérées depuis quelques mois et aujourd'hui il fait donc halte dans la capitale. Il s'exprimera ce soir devant des personnalités du secteur des communications. Mais avant ça, il rencontre. Ce matin, c'était Anne Hidalgo. Cet après-midi, ce sera François Hollande. Et pour le déjeuner, c'est à l'Élysée que ça se passe avec Emmanuel Macron. Déjeuner privé, ça veut dire qu'il ne faut vraisemblablement pas s'attendre à la photo poignée de main. Brice Dugény, vous y êtes à l'Élysée. Non, pas de tapis rouge, pas de grande réception, parce qu'il ne faut pas vexer l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Donc ne pas trop en faire autour de la venue de son prédécesseur qui, vous le savez, n'a jamais été aussi populaire. Voilà pourquoi le déjeuner avec Barack Obama est privé, même s'il se tient à l'Élysée. L'ex-président des États-Unis est attendu au Palais. Le déjeuner va se tenir dans le salon des portraits, un tête-à-tête sans leurs épouses, auquel assisteront quelques conseillers des deux cabinets. Un échange qui va durer environ 2 heures. Dans quelques minutes donc, Barack Obama va quitter son hôtel en plein cœur de Paris, à 600 mètres d'ici de l'Élysée. Hôtel où il a vu Anne Hidalgo ce matin. 45 minutes d'entrevue au cours de laquelle la maire de Paris et l'ex-président américain ont parlé de climat. Barack Obama s'est dit persuadé par exemple que la lutte contre le réchauffement climatique passe par le travail des maires du monde. Il est revenu également sur les attentats du 13 novembre. Il a salué la capacité de Paris à s'être relevé d'un tel traumatisme. Puis ils ont parlé, thème qui est cher à ces deux personnalités, de la nécessité de faire émerger une nouvelle génération de décideurs. Désormais donc, place au déjeuner ici à l'Élysée, puis aux alentours de 15h30, vous le disiez, entretien avec un autre ex-président, François Hollande, avant donc de tenir cette conférence, raison pour laquelle Barack Obama est venu à Paris, prise de parole prévue un peu après 18h. Merci Brice Dugény, vous me disiez, Michael Gregorio, c'est sûr qu'entre Barack Obama et Donald Trump... il
Il n'y a pas photo, c'est ça ? Il n'y a pas photo, c'est sûr. C'était sans doute pas parfait avec Barack Obama, mais là, bon, voilà, sans commentaire. Ouais, en tout cas, son successeur, Donald Trump, il a connu hier soir son premier vrai succès politique, puisqu'il a réussi de justesse à faire passer au Sénat une grande réforme de la fiscalité. C'est une gigantesque baisse des impôts qui va concerner tous les contribuables américains, notamment les sociétés aussi. La dette publique américaine, du coup, va s'en ressentir. Elle devrait s'alourdir d'encore 1000 milliards de dollars. On marque une pause, on se retrouve avec Mickaël Gregorio pour son journal inattendu. Dans un instant, on évoque l'offense faite aux victimes du Bataclan. À tout de suite. Le journal inattendu sur RTL avec Mickaël Gregorio et Vincent Parisot. Le mytho du Bataclan devrait aller en prison. Cet homme de 29 ans s'était fait passer pour une victime de l'attaque du 13 novembre. Il avait passé d'ailleurs plusieurs semaines en arrêt maladie après les attentats et rempli un dossier d'indemnisation auprès du fonds de garantie des victimes du terrorisme pour être indemnisé. En fait, on a appris qu'il était arrivé sur place plusieurs heures après les attentats. Donc il a été condamné hier à 6 mois de prison ferme, 18 avec sursis. Une offense faite aux victimes qui nous amène maintenant à Berlin, où une exposition intitulée Musée des Martyrs présente une galerie de tableaux de personnalités qui sont mortes pour leurs convictions. Et parmi elles, il y a un des terroristes du Bataclan. À Berlin, pour RTL, Blandine Milsan. C'est une exposition qui a ouvert mercredi dans une maison de quartier de Kreuzberg. Baptisée Musée des Martyrs, elle présente des personnalités qui ont sacrifié leur vie à un combat. Le philosophe Socrate, condamné à boire un poison mortel, le pasteur afro-américain Martin Luther King et Ismaël Omar Mustafaï, l'un des tueurs du Bataclan. Il pensait devoir se sacrifier dans sa lutte contre la culture occidentale, peut-on lire à son sujet. Et comble du mauvais goût, un ticket d'entrée au Bataclan datant du 13 novembre 2015 y est également présenté. Scandale, un éditorialiste d'un quotidien populaire berlinois résume la colère. Socrate est mort pour ses convictions, écrit-il. Luther King a combattu le racisme et a été assassiné pour cela. Que vient faire ce meurtrier de Paris à côté d'eux ? Il y a une différence entre mourir pour ses idées et exécuter les visiteurs d'un concert. Les auteurs de l'exposition, 2 artistes danois, très critiqués déjà lorsqu'ils l'avaient présenté dans leur pays, expliquent, eux, qu'ils voulaient montrer sans jugement de valeur des êtres humains prêts à sacrifier leur vie. Oui, Mickaël Gregorio, vous avez joué, vous récemment au Bataclan. J'imagine qu'il y avait une émotion particulière. Oui, c'était incroyable de pouvoir rejouer dans cette salle. Certains artistes disent je ne pourrais pas y jouer. Je comprends. Moi, c'est ma maison, le Bataclan, c'est ma maison de scène, et j'ai pas envie de la laisser. Et c'était ma 108e date au Bataclan que j'ai pu faire, et on s'est retrouvés avec l'équipe. On a perdu une amie là-bas. On s'est retrouvés avec les anciens aussi du Bataclan qui étaient là ce soir-là. C'était une soirée extrêmement forte. Ouais. Et que des artistes, en tout cas, oui, qui se prétendent artistes, en tout cas, mettent sur le même plan Luther King, Jan Palach et un terroriste du Bataclan. Je peux éventuellement comprendre la démarche pas de jugement de valeur, mais c'est difficile de pas avoir de jugement de valeur dans ces cas-là quand même. Et c'est assez inapproprié, je trouve. Avant d'arriver au spectacle, juste un mot de football. Tout d'abord, la Ligue 1, la 16e journée, début hier soir avec la victoire de Dijon face à Bordeaux, 3-2. Cet après-midi à 17h, il y aura Strasbourg face au Paris Saint-Germain. Et puis, évidemment, je vous rappelle, le bon, voire très bon tirage de la France pour son groupe lors du Mondial 2018. Les Bleus affronteront l'Australie, le Pérou et enfin le Danemark. Vous regardez le foot un peu, Mickaël ? Oui, quand ce sont de grandes compétitions comme celle-là, oui. J'ai eu la chance de voir quelques Coupes du Monde, d'ailleurs. Mickaël Gregorio, en tout cas, vous ne regarderez pas le foot le 21 décembre à l'Accor Hotel Arena, puisque vous serez sur la scène de Bercy. Vous poursuivez d'ailleurs cette tournée entamée l'an dernier jusqu'à la fin du mois de mars au moins. Vous serez le 7 décembre, notez-le, à Strasbourg, le 8 à Metz. La tournée s'appelle J'ai 10 ans. 10 ans de scène. Cette dernière décennie, elle a donc commencé en 2006. Elle commence vraiment lorsque Laurent Ruquier vient vous voir à un spectacle ?
Disons que je travaillais avant, Oui, c'était déjà mon métier. C'est pour ça qu'on n'utilise pas effectivement l'expression 10 ans, 10 ans de carrière, mais c'est vraiment 10 ans de scène. Et pour la première fois, les gens vont faire cette démarche complètement folle de prendre un billet et de venir nous voir sur scène, puisque ce sont les mêmes musiciens depuis 10 ans, les mêmes techniciens pour certains. L'équipe a juste grandi avec le temps. Voilà, alors cette musique que vous aimez, que vous écoutiez dans les années 90, eh bien, vous nous la délivrez sur scène. Radiohead, Nirvana, Blur, ça, vous lui faites une belle place dans ce spectacle. Voilà donc pour Blur et Radiohead, mais ce ne sont pas eux que vous entendez. C'est bien Michael Gregorio et son groupe sur scène que vous retrouvez donc dans ce DVD J'ai 10 ans. On va le dire et le redire, c'est un groupe qui joue très très bien. En fait, avant tout, vous êtes un fan de rock. Avant tout. C'est vrai que au départ c'est ma culture, mais je me suis ouvert à plein d'univers musicaux différents et j'aime la musique d'une manière générale, peu importe son étiquette. À partir du moment où elle me touche, ça me plaît. Je peux écouter du rap, du jazz, de la musique classique, de la variété, de la chanson française, de l'électro, etc. Mais le jeune Michael Gregorio qui avait deux passions, le théâtre et la musique, est-ce qu'il jouait déjà à imiter devant le miroir de sa chambre? Non, c'était pas forcément des imitations. Alors j'ai découvert ça assez tard par rapport aux autres imitateurs, mais effectivement adolescent, pas enfant, plutôt adolescent. J'aimais chanter à la manière de mes idoles, donc Tom York de Kurt Cobain, Tom York de Radiohead, Kurt Cobain de Nirvana, voilà, Rage Against the Machine, Blur, etc., etc. Et alors, pour bien démontrer que vous êtes quand même très rock dans la tête, dans l'esprit, vous offrez à la fin du spectacle ce qu'on appelle un slam, c'est-à-dire que vous jetez dans la foule pour être porté à bout de bras par le public. Alors ça quand même, faut oser. Il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Oui, comme dirait Régis Laspalès. Oui, mais c'est un peu ma récréation. Scheim, une petite pensée pour Scheim. Oui, petite pensée, exact. Mais c'est ma récréation, quoi. J'adore ça depuis voilà. Au début, c'était juste exceptionnel, et puis ça finit par devenir ça fait son entrée dans le spectacle. Et aujourd'hui, je termine tous mes spectacles comme ça. Voilà. Peu importe, même dans des auditoriums, je trouve toujours le moyen d'aller faire un tour dans la salle. Voilà, et même en altitude, sur la musique de Philippe Catherine et de J'adore. En tout cas, on vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y voir Michael Gregorio. Et sinon, vous avez le DVD pour chez vous qui est sorti avec RTL. J'ai 10 ans. On n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, ça reprend dans 2 petites minutes sur RTL. À tout de suite avec Michael Gregorio. Le journal inattendu sur RTL avec Michael Gregorio et Vincent Parisot. Michael Gregorio en tournée pour ce spectacle J'ai 10 ans qui passera donc le 21 décembre par l'accord Hotel Arena. Michael Gregorio, dans ce spectacle, bien vous faites un peu agence matrimoniale aussi. Vous mariez les artistes dans des duos assez improbables. On va en parler. On va d'abord écouter un petit florilège. Je crois qu'on va retrouver Aznavour et Maître Gims, Vincent Delerme et Prince, et Grand Corps Malade avec les Bee Gees. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive. Elle répondait au nom de Bella, les jours des coups ne voulaient pas lâcher là. Vous êtes dans le tour du village, nous sommes venus sur les vitres de cette ville-là. Oui, je suis l'ombre de ton yinche, l'ombre de ton yinche, l'ombre de ton yinche, l'ombre de ton yinche. You don't have to be beautiful to turn me on. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to
comme dirait Vincent Delerme en chantant Kiss de Prince. Comment ça vous est venu cette idée et comment vous choisissez ces duos ? Au départ, c'est vrai que j'ai commencé par jouer beaucoup sur la musique et le décalage dans la musique, et puis c'est devenu quelque chose que j'ai refait sur chaque spectacle, et c'est le décalage, donc les mariages un peu improbables, voilà, des univers un peu différents. Le dernier né, c'est Aznavour qui chante avec Maître Gims, ouais. Et puis en fait j'avais bossé Maître Gims, mais l'ombre de ton yinche, ouais. Je savais pas quoi faire de Maître Gims dans le spectacle, et puis j'avais il y a quelque temps travaillé Aznavour, je l'avais jamais vraiment intégré dans le spectacle, et puis on était en répétition avec les musiciens et il était tard, et puis j'ai commencé à improviser, à chanter la chanson à la manière d'Aznavour. Les gars se sont mis à rire, et on est tous partis dans un grand fou rire et ça a continué, et puis et voilà, et ça c'est le numéro est né, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, lors de votre dernier passage à l'Accor Hotel Arena, il y avait même un nouveau groupe qu'on a découvert. Ah oui. Ce groupe, c'est Dave Punk. Mais Dave... Et alors là, vous êtes sur scène, effectivement, comme un Daft Punk avec le masque, et à vos côtés, c'est le vrai Dave. C'est le vrai Dave qui était là, sous le casque. Voilà. Il y a souvent des invités. Vous aurez des invités encore le 21 décembre. Je l'espère. Dès que je peux inviter des copains pour faire des bêtises comme ça, voilà. C'est vrai que j'ai eu de la chance pour le premier Bercy. Vianney était là, Grégoire, Pascal Obispo. Pascal Obispo en Reine des Neiges. En Reine des Neiges, oui. Ouais. Ça, c'est encore un autre délire. Quel beau cadeau. Et puis, voilà, j'oublie Christophe Willem aussi, etc., etc. Et pour ce prochain Bercy, voilà, je ne peux pas vous donner de nom pour le moment, mais il y en aura, oui. Alors, Mickaël Grégorio, il y a une tradition. Après chaque émission, l'invité pose une question à l'invité de la semaine suivante. Ça veut dire que tout à l'heure, vous poserez une question à Pierre Perret, qui sera avec nous la semaine prochaine. Mais la semaine dernière, c'est Michel Fugain qui était à votre place. Oui. Et voilà ce qu'il voudrait savoir. Bonjour Mickaël, c'est Michel Fugain. Alors je vais te poser une question qui me turlupine déjà depuis un moment. Je connais quand même quelques imitateurs, hein, mais il n'y en a aucun qui arrive à m'imiter ou le fasse assez bien. Alors je voudrais avoir une réponse à ça. Hein ? Salut Mickaël. Alors Michel Fugain, il est inquiet. Pourquoi vous ne l'imitez pas ? Moi j'ai jamais essayé, quoi qu'en fait un jour on a buffé comme ça, mais c'était plus je chantais à la manière d'eux. Ouais. Non, c'est une bonne question, mais peut-être qu'un jour. Peut-être que ça viendra, tiens. S'il fait rien le 21 décembre, s'il veut venir, on chantera ensemble une chanson et puis on me donner un petit cours de Michel Fugain. Ah bah voilà, ça, voilà. Le message est passé grâce à RTL. Il y a des voix que vous n'arrivez pas à faire. Tiens, j'ai lu par exemple que vous aviez renoncé temporairement, bien sûr, à faire Gainsbourg parce que vous ne l'aviez pas encore tout à fait. Sur le précédent spectacle, j'avais travaillé, c'était pas convaincant. Je voulais retrouver Gainsbourg jeune, Poinçonneur des Lilas, et c'était pas assez convaincant. On avait travaillé tout un visuel, mais voilà, c'était pas encore ça. En tout cas, bien sûr, il y a lui. Hein. Mickaël Grégorio, quand vous faites de Johnny aujourd'hui, vous l'avez fait, j'imagine, hier soir, vous étiez au Mans. Avec ce qui se dit, avec les rumeurs, avec ce que l'on sait de son état de santé, est-ce que c'est un moment particulier dans le spectacle aujourd'hui de jouer Johnny ? À vrai dire, j'y ai pas pensé. Je prête pas trop attention aux rumeurs. J'ai vu que tout le monde, je crois que c'était avant-hier. Oui, ça a pas arrêté sur Twitter. C'est pas joli quoi. Donc non, je prête pas attention aux rumeurs. Voilà. Et vous aimez faire Johnny parce que vous, franchement, c'est assez ludique. Les chansons sont quand même assez fun à jouer. Donc allumer le feu, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ça marche assez bien sur le public, ouais. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? C'est que vous ayez la voix, je n'ai jamais la voix. Ou l'attitude, finalement ? Ni l'un ni l'autre. Enfin, je pense que c'est un ensemble de choses. J'ai jamais la voix de Johnny, j'ai jamais la voix de Brel. C'est tout ce que vous entendez, c'est ma voix sous la contrainte pour lui donner de l'effet, en fait. Donc après, l'interprétation, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui va allier tout. Ça va allier le travail du corps, le travail
vocales, etc. Mais la justesse de l'imitation, ce sont vos oreilles qui la rendent juste. Alors, on va continuer évidemment avec nos oreilles à vous découvrir Mickaël Gregorio. On va marquer une courte pause, il va être 13h, on va rappeler les titres de l'actualité. Vous allez nous faire la météo et ensuite, on va s'intéresser à l'association que vous parrainez. Et là, à tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Mickaël Gregorio. 13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot. Avec un déjeuner Obama-Macron à l'Elysée, rencontre privée pour l'ancien président américain. Il n'y aura sans doute pas de photo de la poignée de main. Barack Obama qui a vu Anne Hidalgo ce matin. Il doit aussi rencontrer François Hollande cet après-midi avant une conférence rémunérée devant des acteurs des télécoms. Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre va rencontrer les différentes formations politiques, indépendantistes et non indépendantistes. On est à moins d'un an du référendum. Teddy Riner, qui l'accompagne, invite les jeunes Calédoniens à s'inscrire sur les listes. 6 mois de prison ferme pour la fausse victime du Bataclan, un homme qui était arrivé sur place plus d'1 heure après l'attaque et qui avait tenté de se faire indemniser. Et puis en Allemagne, c'est une exposition qui fait scandale, un musée des martyrs morts pour leurs convictions qui rend hommage à Rosa Luxembourg, Martin Luther King, Yad Palach, mais également un des tueurs du Bataclan. Le foot, la 16e journée de Ligue 1. Bordeaux s'est incliné à Dijon 3-2. Les autres matchs à suivre ce soir et demain à 17h. Strasbourg, PSG. Puis je vous rappelle que l'équipe de France affrontera dans son groupe du mondial en Russie l'Australie, le Pérou et le Danemark. Il était difficile d'espérer un tirage plus clément. Et puis l'info qui a des conséquences pour tout le monde, dans tout le sud-est en tout cas, c'est la météo. Et ça, évidemment, c'est votre affaire, Mickaël Gregorio. Eh bien oui, une météo très hivernale cet après-midi dans le sud-est avec de la neige, des orages et des vents violents du Roussillon à la Provence et en Corse. Le reste du pays profitera d'un temps beaucoup plus calme et même assez bien ensoleillé sur la moitié nord. Les températures iront de 0 à 12 degrés entre les Vosges et la Corse. Il fera 3 degrés à Paris. Voilà, Mickaël Gregorio qui fait très bien le monsieur météo. Ah ouais. On sent que la voix a forcé. Vous étiez en spectacle j'ai joué hier soir. Je suis rentré dans la nuit. Ce matin, il y avait un peu de promo aussi. Donc voilà, la voix j'ai pas récupéré malheureusement. Il faut faire attention avec ces cordes vocales. En ce moment, je suis obligé. En plus, il y a eu un gros changement de température. Ça a beaucoup joué. Et puis la tournée fatigue beaucoup la voix. Donc entre les dates, je me repose vocalement. Alors Mickaël, en préparant cette émission, vous nous avez tout de suite dit que vous souhaitiez un reportage sur ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies. Vous en êtes l'un des parrains. Et pas seulement pour l'affiche. Vous allez comprendre, parce qu'avant d'écouter ce reportage consacré aux jeunes EON, on va tout d'abord donner la parole à Pascal Prin, fondateur président d'ELA. Il a quelque chose à nous dire à votre sujet. Mickaël, c'est un super parrain. Tout de suite, il a dit oui. Pourquoi ? Parce que donc l'association est là depuis 1994. On a une opération dans les écoles, une campagne qui s'appelle Mettez basket et bas la maladie. Donc où les élèves vont faire un cross ou une marche et symboliquement ils vont prêter leurs jambes aux enfants d'ELA qui ne peuvent plus s'en servir. Mickaël, on l'a contacté, il m'a dit bah oui, mais et là je connais effectivement, j'ai déjà fait Mettez basket, donc ça roule, je viens avec vous quoi. Donc il est présent sur les événements. Il invite également des familles à venir voir son spectacle. C'est pareil, ça fait un moment de répit pour les familles de mettre un peu la maladie entre parenthèses le temps d'une soirée. Et c'est vraiment un parrain admirable. Et c'est un petit bonhomme, mais un grand talent et un immense cœur. Ah, ça je confirme, c'est un petit bonhomme, mais en tout cas beau compliment de la part du patron d'ELA. C'est vrai, vous aviez quoi, 13-14 ans lorsque vous étiez au collège à Pau à Étain, dans la Meuse, de l'autre côté. Vous avez beaucoup voyagé, oui. Oui, non, j'étais au collège à Étain et ils organisaient un cross au profit d'ELA. L'opération donc s'appelle Mettez basket et bas la maladie, et ça existe toujours dans les établissements scolaires. Et pour bien comprendre ce que sont les leucodystrophies et le rôle d'ELA pour les malades et pour leurs familles, et bien donc on va à la rencontre d'Ewen. C'est un jeune garçon que vous connaissez, vous l'avez dit, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Ewen, 9 ans, reportage en Seine-et-Marne, signé Marion Ferrer. Ewen a 9 ans, le regard malicieux et le sourire collé aux lèvres. Sa maman Christelle le décrit spontanément comme un rayon de soleil. C'est un petit coquin et c'est un enfant qui est très curieux, qui a une joie de vivre énorme. Pour Marine aussi, sa grande sœur de 13 ans, dont il cherche souvent le regard. Il est mignon, mais des fois, il peut être énervant et on aime bien jouer au foot sur la PlayStation. On se fait des blagues, on rigole. Et... Ouais, on est complices, même trop des fois.
Pourtant, Ewen est malade. Le verdict est tombé peu avant son 3e anniversaire. Il est atteint d'une forme de leucodystrophie, une parmi les 30 répertoriées à ce jour. On s'en est rendu compte quand il a grandi, donc plus à l'âge de ses 1 an et demi, 2 ans. Des problèmes au niveau de ses mains, problèmes de vue, problèmes d'élocution. Ewen ne marche pas et ne marchera jamais. Il se déplace en fauteuil roulant depuis ses 3 ans. Il a un siège corset, il a des attelles qu'il met la journée, des attelles qu'il est censé mettre la nuit. Christelle et son mari Cyril ont dû placer leur fils dans un institut d'éducation motrice. Depuis chez eux, il faut compter plus d'une demi-heure de route pour y parvenir. Et cet IEM est le seul établissement en Seine-et-Marne adapté à Ewen. Il faut qu'on le dépose tous les matins donc à un point de rendez-vous. Un transporteur vient le chercher avec d'autres enfants. Et le soir, on doit aller le récupérer aussi. Donc c'est une organisation entre moi, mon mari et les auxiliaires de vie. Donc imaginez bien toutes les familles qui se retrouvent en province. Là-bas, pas de traitement miracle, mais des séances d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité. Mélissa est sa kiné depuis cet été. Ce qu'on cherche, c'est à préserver un bon état articulaire. Dans les cas où il y a déjà des déformations, notre objectif principal va être de freiner la progression de ces déformations. Les exercices ne sont pas toujours évidents, alors Mélissa a une méthode bien précise. Il faut toujours lui rendre du plaisir à faire des exercices par le biais toujours des jeux, de la motivation, qu'il puisse s'amuser aussi. La dimension éducative, c'est très important. À tout cela, l'Institut ajoute des ateliers de découverte. Isabelle Roussel est la directrice du centre. Il a différentes activités, la musique, les sciences, pour essayer d'élargir son horizon. C'est normal, c'est un enfant, il a besoin de voir un peu ce qui se passe tout autour de lui. Grâce aux dons récoltés par l'association ELA, la recherche avance petit à petit. Des essais sont actuellement menés pour vaincre la maladie, même si la priorité reste d'apaiser par le biais de traitements médicamenteux. Chaque année, 100 à 150 bébés naissent avec une leucodystrophie. Voilà, un reportage signé Marion Ferrer. On voit toute l'importance de ce genre d'association. On le disait, vous les recevez par exemple dans vos spectacles Oui, justement, j'ai rencontré une famille hier soir. Oui, dès que je peux, c'est pas grand-chose, c'est quelques places, mais ça fait une petite parenthèse. Et puis bien sûr, on l'a compris, ça coûte très cher d'accompagner un enfant victime de leucodystrophie. Alors, pour faire un don pour Ella, c'est très simple. Il suffit de prendre son téléphone portable et de taper 10, d'envoyer le chiffre 10 au 92 912. Si vous tapez le chiffre 10, eh bien vous enverrez 10 € donc pour Voilà, et ça marche aussi avec 20 ou 30 ou 40. Ça marche, oui, 20. Bien sûr, on n'est pas obligé de donner. Si on tape 30 et qu'on envoie ça au 92 912, eh bien on fait un don à l'association Ella. On les salue bien évidemment. Allez, on va marquer une courte pause et puis dans un instant, musique en direct sur RTL. Dans le studio Jean Farand, on va accueillir votre invité, Barcella, qui n'est pas venu seul puisqu'il est venu avec ses musiciens. Quelque chose me dit qu'il va nous interpréter une chanson en direct sur RTL. A tout de suite, c'est le journal inattendu de Mickaël Gregorio. C'est comme ça que je t'aime. Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Mickaël Gregorio et Vincent Parisot. Voilà, c'est Johnny qui chante Diego. Diego également interprété par Michel Berger dans ce DVD que je vous invite évidemment à découvrir, le DVD de la tournée J'ai 10 ans de Mickaël Gregorio. Mais le mieux, c'est de le voir évidemment en direct, sur scène. Et ce sera le 21 décembre à Paris, sur la scène de l'Accor Hotel Arena, où il n'y a pas d'hôtel. Exactement, c'est chelou, il n'y a pas d'hôtel, on ne peut pas y dormir.
Alors, Michael Gregorio, vous avez choisi d'inviter quelqu'un que vous connaissez très bien, on peut même dire un ami. Oui, tout à fait. Il fait votre première partie dans ce spectacle, j'ai 10 ans, mais il la faisait déjà au Café de la Danse en 2012, hein, c'est ça. T'étais venu au Café de la Danse? Non, j'étais venu te trompé. voir au Café de la Danse. J'avais déjà fait 5 ou 6 premières parties au Bataclan. Au Bataclan, exactement. Au Bataclan, bah, et par contre, moi, je suis allé le voir. Il m'a invité sur scène au Café de la Danse. Ouais. Alors, on vous a pas encore présenté, mais on vous a déjà entendu. Bonjour Barcella. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Ou Mathieu Ladevesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, tiens, Michael Gregorio, sur votre ami Barcella? Nous, ça fait 15 ans, à peu près 15 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés à l'époque où je vivais dans la Marne. Toi, t'étais à Reims, c'est ça? Moi, j'étais à Châlons. Et puis voilà, on se croisait parce que je l'avais vu sur scène et je trouvais que c'était vraiment un superbe artiste. Aussi de scène, parce que je connaissais déjà un petit peu ses chansons. Mais son travail sur les mots, mais alors voilà, sur scène, j'ai peut aller le voir. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup sur scène. Ouais. Évidemment, dans des festivals, des tournées, des premières parties, évidemment celle de Michael, mais aussi Higelin, Cabrel, Sanseverino, Cali, Thomas Dutronc, Zebda. Et puis, si le grand public vous a pas encore totalement identifié, Barcella, on peut quand même rappeler que vous êtes l'auteur de cette chanson. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Voilà, c'est évidemment Frérot de la Vega dans le chant des sirènes. Ce travail sur les mots, vous êtes tombé dedans tout petit? Oui, en fait, j'ai une maman qui est prof de lettres et qui m'a donné l'amour un petit peu de la langue française, et puis ça m'a aidé sur toute ma trajectoire. Ce qui fait que maintenant, depuis quelques années aussi, j'écris pour d'autres, et cette chanson-là, Le chant des sirènes, est une très jolie parenthèse. On s'attendait pas à un tel succès. C'était pas censé être un single au départ quand j'ai écrit pour eux. Donc quand elle est devenue finalement l'une des plus grosses chansons de 2015, maintenant ça fait 2 ans, ça nous a vraiment tous fait plaisir. J'imagine. Et maintenant, c'est vous qui allez nous faire plaisir, Barcella, parce que vous êtes venu avec 2 musiciens, un clavier, une caisse claire, et vous allez nous interpréter une chanson, je dis tout de suite, qui est superbe, qui est très émouvante. Vous la connaissez, cette chanson. C'était sur l'album Charabia en 2012. Ça s'appelle La symphonie d'Alzheimer. Mesdames et messieurs, voici en direct sur RTL, Barcella. Peut-être je fais ma gamine, mamie. Peut-être je suis trop fragile. Mais je sais lire entre les lignes, mamie. Je connais le langage des signes. Dis-moi que t'as pas tout effacé, mamie. Que t'as pas vidé la corbeille. Que le disque dur n'est pas cassé, pardi. Que c'est le passé qui s'est mis en veille. Dans l'antre de ton cœur d'enfant. Si tu réussis à t'y rendre, tu trouveras le brin d'encens que j'avais laissé en décembre. Je veux bien l'allumer pour toi. Tu n'es pas seul dans ce brouillard. Je suis ce petit feu de bois, cette lueur dans ta mémoire. Cette lueur dans ta mémoire. C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie, qui fane comme un bouquet de fleurs. Telle est la triste tragédie, mamie, d'une chanson perdue sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie. C'est la symphonie d'Alzheimer. Tu sais, c'est pas que ça m'abîme, mamie. Je voudrais pas que tu crois ça. Mais je devine entre tes rides, mamie, que la vie s'est jouée de toi. Tu peux pas refermer le livre, mamie. L'histoire ne finit pas comme ça, non. Ce n'est qu'un sale chapitre à vivre, mamie. L'auteur a prévu mieux pour toi. Puis t'as pas pu tout oublier.
Tu fais semblant, je te crois pas, tu sais. Le cœur est une bougie mouillée que l'on peut rallumer 100 fois. T'as qu'à regarder les photos, nos souvenirs s'y tiennent la main. Ferrer racontait des ragots. Avec le temps va, tout s'en vient. Avec le temps va, tout s'en vient. C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie, qui fane comme un bouquet de fleurs. Telle est la triste tragédie, mamie, d'une chanson perdue sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie, une chanson perdue sans auteur. C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie, ritournelle en accord mineur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie, une chanson perdue sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Cette chanson, tu l'as écrite, mamie. C'est la symphonie d'Alzheimer. Beaucoup, bravo, merci Marcella. Revenez et merci à vous, Michael Gregorio, de nous avoir offert par l'intermédiaire de votre ami ce moment intense d'émotion. Moi, j'avais la chair de poule en entendant cette chanson qui est, évidemment, on l'a compris, sur un sujet à la fois lourd mais qui nous concerne tous, la symphonie d'Alzheimer, donc extrait de Charabia. C'est sur votre album de 2012. On peut dire que c'est l'album qui vous a fait connaître. C'est ça, c'était l'album sur lequel il y avait Ma Douce, il y a eu celui-ci et puis quelques chansons un peu fortes comme celle-ci. On avait fait une très belle tournée et à l'époque on avait effectivement beaucoup de radios, de télé derrière nous. Sur l'album suivant un peu moins. J'espère qu'on va la retrouver sur rtl.fr, évidemment, cette version magnifique qui m'a vraiment bouleversé de la symphonie d'Alzheimer. Charabia, donc c'était l'album, c'est aussi le nom du festival que vous avez organisé. C'est ça. Chez vous, parce que vous êtes rémois. À Reims, effectivement, du Grand Est. J'ai eu le plaisir de monter un petit peu avec pas mal de partenaires privés, avec le soutien de la ville et de la région et du département, le Charabia Festival de Reims, dont on a fait la première édition cette année avec Olivier Ruiz, Big Flo et Oli, Tété, Mathieu Bogarts, pas mal d'amis comme ça que j'aimais beaucoup. Et vous serez les 5 et 6 avril au Café de la Danse à l'occasion de la sortie de votre prochain album, le 4e, qui s'appelle Soleil. C'est ça. Je rappelle que vous serez donc en première partie de Michael sur quelques dates de tournée et puis sans doute à Bercy. Ça c'est validé, ça y est. Ça y est, on va accepter. Vous serez sur la scène à Bercy. On peut imaginer un jour d'ailleurs une collaboration. Vous avez écrit un morceau ensemble, un très joli morceau. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Michael est un très très bon compositeur. C'est quelqu'un qui a vraiment une belle oreille et il écrivait comme ça des mélodies, souvent guitare-chant. Il me faisait écouter ça de temps à autre. Et il y en a une sur laquelle j'ai complètement flashé et je me suis dit tiens écoute, je vais écrire un petit texte. On l'a posé ensemble et on l'avait interprété à l'époque au Café de la Danse. Et puis là, on se pose vraiment la question de l'introduire sur le prochain disque parce que c'est une très belle chanson. Et vraiment, je trouve qu'en plus, il est venu la chanter avec moi en studio, donc on a déjà une idée de la maquette. Et je lui souhaite bon vent, donc j'espère qu'on va peut-être la mettre en avant, celle-ci. Avec plaisir, en tout cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va marquer une pause. En tout cas, on vous remercie encore, Marcella, et puis on remercie vos deux musiciens. Philippe Billouin, Romain Darbon. Voilà, d'être venus avec vous. On salue au passage, d'ailleurs, l'association On souffle dans ton dos, que vous soutenez. Tout à fait. Pour la scolarisation des enfants autistes. Allez, on va marquer une courte pause, et puis on va arriver, Michael Gregorio, dans la dernière ligne droite de ce journal inattendu. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Michael Gregorio et Vincent Parisot. Quand j'étais petit pinceau, j'étais gai comme un garçon. Et bien des années plus tard. Voilà, ça c'est Michel Sardou que vous taquinez un petit peu. Gentiment. Oui, très gentiment. Michael Gregorio, j'ai 10 ans, spectacle donc à Bercy le 21, en DVD avec RTL. C'est une tradition du journal inattendu, Michael. Il y a un invité surprise. Donc nous l'avons en ligne. Et vous allez devoir évidemment le découvrir. Ça ne va pas être très difficile. Bonjour, invité surprise. Oui,
bonjour. Je te préviens, Michael, si jamais... Oui, d'accord, Ellie, comment vas-tu? ça a été assez vite. Mais vous faites très bien Elie Semoun, Michael. On voit parler, mais non, ma voix est très proche de la sienne. Salut Ellie. Oui, mais la mienne est aussi proche de la tienne. Aussi, exactement, voilà. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à t'imiter, toi. Bonjour Elie Semoun, vous êtes dans le spectacle là, de Michael, vous intervenez par Skype. Hein. En vidéo, exactement, par Skype, mais peut-être que je vais me déplacer le 21, je sais pas. Ah, ce serait bien, hein, vraiment. Hein. Je sais pas non plus, hein. Ce serait bien quand même. Tu trouves une place alors? Je te trouve une place, il n'y a aucun problème. Et sur scène ou dans la salle? Les deux. On verra bien. Ouais, parce qu'il y aura sans doute quelques invités et peut-être, on l'a compris, Elie Semoun. C'est une histoire. Vous êtes connu comment avec Elie Semoun? Alors comment on s'est connus? Alors la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Graines de Star, mais je pense pas qu'ils s'en souviennent. Donc ça devait être en 2001-2002. Voilà, et il était l'un des parents des graines d'humoristes et des graines d'imitateurs. Et Elie Semoun, merci de ce clin d'œil. Votre nouveau spectacle s'intitule À partager, hein, c'est ça? Exactement. Et ce sera même à partager en DVD à partir de mardi, si j'ai bien compris. À vendre en DVD, en fait. Voilà. Donc si on veut un DVD, on achète celui de Michael Gregorio et celui d'Elie Semoun. Mais Elie, qui n'était pas en Nouvelle-Calédonie? Calédonie, je suis d'ailleurs en décalage total. Pour moi, on est en 2018. Hein, donc, merci de me rappeler. Merci beaucoup Elie Semoun de ce clin d'œil. Et puis merci beaucoup Michael Gregorio d'être venu faire le rédacteur en chef de ce journal plaisir. Inattendu. À Bercy, donc le 21, et évidemment le DVD J'ai 10 ans. Merci encore et à très bientôt sur RTL. Merci pour votre accueil, à bientôt. Et la semaine prochaine, nous serons avec Pierre Perret. Je vous laisse avec Jade et Éric Dussard pour On refait la télé. Le journal inattendu